Encore une fois, dans l'Évangile de ce matin, Jésus se sert d'une parabole, d'une histoire inventée, pour mieux nous faire comprendre qui est son Père et qui nous sommes, quel est notre rôle. Et dans la parabole qu'il compte, dans l'histoire qu'il compte, il nous parle d'un propriétaire d'un domaine qui a planté une vigne. On est moins habitué avec ce style-là parce qu'on s'arrête à des serviteurs puis ils ne veulent pas faire la job. Ce qu'on veut surtout nous montrer à travers cette parabole-là, c'est que le propriétaire de la vigne qui représente Dieu, il est en amour avec sa vigne. Il est même fatigué. Même si les serviteurs qui ne veulent pas, il n'envoie d'autres, il ne lâchera pas, il est en amour avec sa vigne. Et on veut nous montrer, nous rappeler, c'est très important qu'on l'entende. Dieu est en amour avec notre monde. Dieu est en amour avec nous. Nous autres, on dit, il me semble qu'il y aurait toutes les raisons pour dire que le feu a baissé. Non, il est en amour avec ce monde-là. Il est en amour avec chacune d'entre nous. Et pour montrer ça dans la parabole, on voit que le propriétaire de la vigne est prêt à faire n'importe quoi pour la vigne. On nous dit qu'il est prêt à retourner la terre. Il est prêt à enlever les pierres. Il est prêt à choisir un plan de qualité. Il est prêt à entourer la vigne d'une clôture. Il est prêt à bâtir une tour de garde. Il est fou de sa vigne. Et c'est pour ça qu'il fait tout ça. Et à travers ça, ce beau message-là, on veut nous dire que Dieu est prêt à tout pour notre monde. Dieu est prêt à tout pour chacune de nos personnes. Et en même temps, on nous montre dans cette parabole-là que même si Dieu est en amour avec sa vigne, il ne fait pas tout seul. Il envoie des vignerons. Autrement dit, Dieu veut passer par nous. Il aime tellement ce monde-là qu'il veut le transformer pour que ce monde-là devienne meilleur. Puis il compte sur nous autres pour faire ça. Le beau message que je retiens, moi, c'est justement ça. Dieu est en amour avec notre monde. Celui dans lequel on vit, là, pas un autre. Là. Puis nous autres, on connaît toutes les mauvaises nouvelles. Il est en amour quand même avec ça. Dieu est autant en amour avec moi qu'il l'était quand je suis venu au monde. Puis quand on m'a baptisé, vous savez ce qu'il disait? Il va dire la même chose que quand ceux que je baptise aujourd'hui. C'est le plus beau petit gars. C'est la plus belle petite fille. Il est-tu fin? Il est-tu smart? Bien, Dieu, il m'aime encore. Autant que la journée de mon baptême. Cet amour-là n'est pas mort. J'espère que dans votre vie, ça vous est arrivé d'être en amour. Et quand on est en amour, ça change beaucoup de choses. Là. Quand tu es en amour, tu es prêt à en faire beaucoup plus que ce que le client demande. Quand tu es en amour, tu es prêt à faire des folies d'amour pour les personnes que tu aimes. Puis le jour où tu ne fais plus jamais de folie d'amour pour quelqu'un, je m'excuse, mais ta vie doit être plate. Et ce matin, à travers cette parole de Dieu, c'est comme si Dieu nous invite à rester en amour. Puis nous autres, on pense toujours rester en amour avec son chum, sa blonde, son conjoint, mais ce n'est pas juste ça qu'il veut nous dire ce matin. Est-ce que je suis en amour avec ma vie? Est-ce que je suis en amour avec le rôle que j'ai à jouer? Et ça, c'est ma responsabilité. Il faut que j'entretienne ça. Sinon, je vais vivre ma vie comme un job. Ah, mais il y en a des heures à faire dans ce job-là si je n'ai pas d'amour. Ça va être plate à mort, cette affaire-là. Il faut que j'aie ce feu d'amour qui m'entretienne. Et vous savez, dans la vraie vie, le feu de l'amour, c'est à tout âge. Moi, j'ai marié des jeunes couples, mais je suis déjà arrivé d'avoir des couples très âgés, là, puis ça n'apporte quand est-ce qu'on peut régler ça? Et mes amis, le feu de la poignée, c'est vrai, à tout âge, ça peut arriver. Et j'espère que l'amour de notre vie, c'est à tout âge que je l'entretiens aussi. Un exemple de quelqu'un que j'ai retenu qui est en amour avec la mission, le rôle qu'il a accompli, c'est un prêtre québécois que je connais, qui travaille en Afrique depuis plus de 30 ans. Il s'appelle Michel Allaire. Je l'ai connu là-bas parce que moi-même, j'ai été en Afrique, et pendant qu'on était en Afrique, on était ensemble. Lui, je dirais, aujourd'hui, il travaille plutôt au Burkina Faso, c'est le pays voisin du Mali, c'est en Afrique de l'Ouest. Sincèrement, là, il y a tous les signes d'un gars qui est en amour avec les Africains. Ça fait plus de 30 ans que je le connais. Là. Je l'ai vu se faire sur place. Là. Puis je voyais cette semaine encore par Internet des choses qui continuent. Ça fait plus de 30 ans
Lui, entre autres, il creuse des puits dans les villages. Il a trouvé une façon d'être en contact avec des organismes. Il fait creuser des puits dans des villages pour que les gens aient de l'eau. Hey, l'eau, c'est la vie, là. Et pour qu'il y ait de l'agriculture, dès qu'il y a de l'eau, ça pousse. Pas d'eau, c'est sacré, il ne sort rien de là. Ça fait plus de 30 ans aussi. Il construit des écoles, un peu partout, parce qu'il dit, si les jeunes ont de l'éducation, ils vont se prendre en main, ça va changer le pays, ça va devenir un monde meilleur. Je dirais que le charisme de la brique. Il a trouvé une façon de dire comment on pourrait construire les écoles pour que ça serve au monde. Et j'ai connu ça parce que quand j'étais au Mali avec lui, on a fondé une école à Dobo, dans un petit village au Mali. J'avais 22 ans. C'est juste avant que j'arrive à Saint-Hyacinthe, ça. Quelques années, en tout cas. Mais je trouve ça beau parce que son amour pour les Africains ne se dément pas. C'est tellement vrai qu'il y a 4-5 ans, il avait des petits problèmes de santé, alors il est revenu vivre 2 ans au Québec. Vous savez ce que ça fait un gars qui est en amour? Pendant les 2 ans qu'il était au Québec, vous savez de quoi il parlait tout le temps? Il était fatigant avec ça. De quoi il parlait, lui? Il parlait tout le temps d'Afrique. Il parlait toujours des plans qu'il y avait en Afrique. C'est comme un gars qui aime son char. C'est-tu fatigant? Mais c'est ça, être en amour. Il a gardé l'amour des Africains et c'est quelque chose qui le suit. Et moi, je trouve que ça vient bien illustrer le propriétaire de la vigne dont on nous parle. Et c'est beau de penser que le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Tu sais, pour Dieu pourrait dire, Jacques, ça a tant de défauts, il recommence toujours les mêmes bêtises. Il m'aime encore. C'est la bonne nouvelle qu'on nous annonce. Hein? Dieu nous aime encore. Et dans la première lecture, il y avait une phrase que Dieu disait, en parlant comme le propriétaire de la vigne, « Que pouvais-je faire de plus pour ma vigne que ce que je n'ai fait? » Et c'est beau de penser à ça. C'est comme Dieu disait, « Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour toi? J'ai tout fait, là. Puis je suis prêt encore à tout faire pour toi. » Et c'est bon de repasser des choses, des gestes que des personnes ont posés gratuitement par amour pour nous. Moi, ça fait pas longtemps que je fais ça, ça fait peut-être une couple d'années que je fais ça. Ma mère m'a raconté que quand j'étais tout jeune, enfant, quand je suis arrivé, puis ma mère avait déjà son 3e enfant. Mon arrière-grand-père, vous savez ce qu'il a fait? Il dit, « Hey, elle va te pogner avec Jacques, lui. » Mon arrière-grand-père, il a bâti un parc. Puis il a dit à ma mère, là, quand tu as des occupations, mets Jacques dans le parc, tu vas faire tes occupations. Mais pourquoi il faisait ça? C'est par amour. Par amour pour son arrière-petit-fils, pour amour pour ma mère aussi, de dire, « Hey, on va s'en occuper de celui-là. » Je vous compte ça, mais quand tu revois les autres étapes de ta vie, tu dis, combien de fois des personnes ont pris soin de moi par amour? C'était Dieu qui s'occupait de sa vie, qui s'occupait de moi. Là. Et c'est comme si Dieu me dit à travers la parole de Dieu de ce matin, Jacques, te rends-tu compte à quel point je t'ai aimé depuis que tu étais au monde, puis que je continue de t'aimer, là? Toutes tes petites attentions, toutes les personnes que j'ai mises dans ta vie, là, te rends-tu compte de ça? Puis à l'étape où tu es rendu, là, est-ce que je peux compter sur toi pour travailler à ma vie? Est-ce que je peux compter sur toi pour travailler pour que le monde dans lequel tu vis, là, c'est dans ce monde-là que je t'ai choisi, là, pour que tu te rendes meilleur? Je t'ai confié une parcelle, une toute petite parcelle. Celle-là, là, je voudrais que tu t'en occupes. Et c'est important de savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Moi, présentement, je pense sincèrement que Dieu ne m'appelle pas en Afrique. Pas qu'il n'y a pas de bien à faire là, oui, il y a du bien à faire là. J'ai discerné que Dieu veut que je sois au Québec présentement. Puis à travers le rôle que je peux jouer présentement, à travers la mission que j'accomplis, Dieu dit, fais pas ça comme un job, s'il te plaît. Fais ça avec amour. C'est ce qui va changer tout. Et probablement que moi, contrairement à Michel Allège, je ne creuserai pas des puits de l'eau en masse à Saint-Hyacinthe. Je ne construirai pas des écoles, je ne veux pas le charisme de la brique, moi, ça l'aide. Mais peu importe ce que je vais faire, j'espère que je vais le faire avec autant d'amour que ceux qui creusent des puits, par exemple. J'espère que je vais le faire avec autant d'amour que ceux qui construisent des écoles. Et si je fais ça,
j'aurai contribué à bâtir un monde meilleur. Alors ce matin, à travers cette célébration, on se fait demander, est-ce que je crois sincèrement que Dieu est encore en amour avec moi? Et si oui, est-ce que je suis prêt à rentrer dans sa maladie? C'est-à-dire, moi aussi, d'aimer le coin de terre qu'il m'a donné. Il y en a un coin de terre qui dépend de moi, là. Puis ce job-là, je ne veux pas la faire comme un job. Je veux la faire avec amour. Je vous laisse quelques instants pour présenter ça à Dieu.